L'autre raison pour laquelle on a lieu de s'inquiéter, c'est qu'on nous a expliqué, non, rassurez-vous, tout reste au niveau du muscle. Ah oui, Oui, c'est ça. C'est ça. Sauf que, à nouveau, c'est pas exact. C'est-à-dire que tout reste au niveau du muscle, sauf que vous savez très bien que l'injection détruit, lèse, comme on dit, abîme quelques petits vaisseaux et que donc, logiquement, une partie du produit diffuse. Alors, ça, on peut se dire, oui, mais enfin bon, c'est pas beaucoup. Par exemple, va partir dans les circulations. Sauf que les observations que nous avons, c'est un papier qui, autant que je me souvienne, date de 2017, de Moderna, et qui montre sur une nanocapsule lipidique similaire à celle qui est utilisée, qu'il y a une biodistribution, comme on dit dans notre domaine, dans tous les organes dans lesquels Moderna, l'équipe des chercheurs, a regardé. Et d'ailleurs, ils étaient très fiers de montrer que du coup, ça pouvait toucher toutes les cellules. Quel est l'autre élément qu'on a de plus actuel et plus lié à ces injections-là? C'est Pfizer, qui une étude qui a montré une autopsie d'une patiente décédée et qui a montré que de la même façon, effectivement, on retrouvait ce produit vaccinal dans différents organes, y compris l'ovaire. Alors, ça, c'est évidemment à l'heure où on est en train d'injecter massivement des jeunes, des femmes enceintes aussi, mais des jeunes, de savoir que on en retrouve au niveau des ovaires, on doit observer la plus grande prudence. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui se passe au niveau des ovaires? Il y a des récepteurs de la protéine spike. Il y en a aussi chez l'homme, il y en a même plus chez l'homme. Il se trouve qu'il y a une abondance des 3 récepteurs que sont l'ACE2, la BSG, CD147, la neuropiline 1, particulièrement abondants dans les testicules.